Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, c'est la rentrée pour tout le monde, pour nous aussi, et on est ravis de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Pour ceux qui ont déjà un peu regardé en fin de saison dernière, on n'a pas changé de concept, on est toujours là ensemble pendant une petite heure pour parler de tout ce qui est actu sportif du moment. Et dans cette entreprise, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'experts, de l'expertise, des meilleurs, les journalistes du service des sports de 20 minutes. C'est vrai. Par ordre d'apparition, Emeric qui a tenu à bout de bras cette émission sur ses petites épaules cette boîte. Le service au mois d'août. Non, j'allais dire pendant que les autres étaient en vacances. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça au mois d'août, mais on continue à être là. Ça a été toujours c'est bon. Au taquet, on est prêt pour tout dégommer cette saison-là. Je passe à Julien, qui est notre grand chef, personnalité. Le grand Rice. L'autorité, la sagesse incarnée. Comment ça va, Julien? En pleine forme. Ravi de vous revoir pour rigoler un peu. Et Antoine, qui paraît-il a pris des cours d'acting cet été pour être encore meilleur. Pas du tout. Si tant est que ce soit possible. Tout ça au talent. Tout ça au talent. Bon. Pas de talent. On laissera les gens juger tout à l'heure. Bon, tout le monde est en place, tout le monde est prêt. On est parti pour la première séquence de cette émission. Et on commence par une page foot, bien sûr, messieurs. Original. Pour se mettre en jambe, on ne perd pas les bonnes habitudes. Un petit quiz. On va voir. C'est pour Emeric. On va voir si vous êtes chaud déjà. Le mercato s'est achevé en fin de semaine dernière, le 1er septembre. On va voir si vous avez bien suivi les mouvements mercato. Je vous propose on a des petites. Déjà, il y a les cartons. Les plus et les moins, c'est bon. Un petit quiz plus-moins. Ça, on aime bien Il celui-ci. y en a 9, donc à tour de rôle, je vais vous donner le nom d'un joueur. Vous allez me dire, à votre avis, à combien il a été vendu cet été. Et les autres vont dire plus ou moins. Est-ce que c'est clair? Alors, vous avez un plus, un moins par personne. Je les montre comme antenne avant de... Non. Ça ressemble à ça, ouais. D'accord. Plus, moins. Plus, moins. Comme on recycle, on peut aussi faire bien Plus, sûr. moins. Merci. Oui, on a... Ou jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, jamais de la vie. Pourquoi j'ai Alexis Lebrun? Alors, est-ce Une émission que éco-responsable. tout le monde est prêt? On va faire dans l'ordre... allez, on va faire Julien, Antoine, Emeric. On commence donc par depuis qu'on est né. Julien. Allez, vas-y. Enzo Mio. Oh. En Arabie Saoudite. C'est parti. Alors, bonne cote en Europe quand même. Le mec est parti en Arabie Saoudite. Très beau flingage de carrière, Enzo, on pense à toi. À 23 ans, alors qu'il était suivi par Dédé. Un choix comme un autre. Ouais, Mais suivi par Dédé, bon, c'est vrai que ça veut rien dire. bon, il a été pré-convoqué. On le suit, quoi. On le sait. Comme Kalidou Koulibaly. Comme les autres. Il le tire bien. Bon, combien? Non, c'était pas si cher. 20. 20? Qu'est-ce qu'on dit? 35. 35. Ouais. Bah, c'est tous les deux un point. C'était pas 35, c'était 30. C'est comme. Pour aller de Stuttgart à Al-Ahly. Allez, on passe à Antoine. Le petit défenseur central, le nouveau défenseur central du Real. Digne UJCN. 55. Oh bordel, il est sur un tout pile. 55. Attends, laisse-nous deux secondes. Comment ils ont fait Zabarni? Ok, vas-y. Ah, putain. Un tout pile, hein, c'est un tout pile. Ouais, c'est il me semble que 55. c'est ça, ouais. Est-ce que vous voulez 20 ans Non, mais il n'y a pas, Bah, y a pas un égal? Dites, quand même. Allez-y. Allez, 54. Allez, moi aussi, ouais. 53. Bah non, moi j'ai 60 ans. Ils ont mis 60, le Ah, Real. merde. 60. Ils ont mis 60 et je pas pensais que 50. Je croyais que c'était comme Bah, Zabarni. c'était presque un tout pile, mais... D'accord, 60. Bah, ça les vaut, hein, franchement. Oui, 60, bon Oui, début de oui. saison. Puis ils en avaient besoin. Vu les autocars qu'ils ont, ça les vaut carrément. Ouais. Un point. Ça fait pas 2 pour moi, non? Bah non, t'as dit moins là. C'était plus. Oui, t'étais pas dans le bon. Oui, non, mais Ah, mais si, pardon, non, mais Parce qu'il a là, eu un tout pile. quand Ah non, c'est t'as toi pas eu un tout qui fais D'accord, l'enchère, tu peux ok. pas gagner de Bah points. non, excuse-moi, Antoine. Merci de suivre le jeu. Emeric, Oui, Nicolas. Luis Suarez, mais le Colombien, l'ancien Marseillais là, oui. parti au Sporting. Et qui va affronter l'OM. Ah ouais. Et il était où avant Il était toujours à Almeria ou il était parti? Ils l'ont pris pour remplacer peux me dire d'où il vient Gyökeres, du coup. Almeria, je crois. Il vient Il d'Almeria. vient de, oui, Oh là là, Sur Almeria, ça se paye en pesette encore. Hein, donc, 17 millions. 17 millions, Luis Suarez. franchement, ils l'ont vendu. À mon avis, ils ont fait une belle affaire. Ouais, Almeria. je me demande. Qu'est-ce qu'on a? Mince. Plus là, moins là, et c'est plus 25 000 Ah, les euros. cochons, les cochons, les cochons. J'ai regardé partout, ça vaut 7-8. Ah ouais, évidemment. Il va marquer un but dans sa saison, ça va être face à l'OM. Donc, Et Arsenal va l'acheter Non, mais il a fait des 92. bonnes saisons à Almeria. Tu critiquez pas quand même. Ouais, c'est vrai. Euh, J'ai une idée. Belle équipe. un point du coup pour Ah bah, exactement. notre grand Je le chef. prends. Ça fait 2 points. Un point ici. On revient donc sur Julien Ryan Aït-Nouri. Passé à Manchester City. C'est Paris City, donc t'as payé ça au moins 45.
45. Ah, 45, C'est il moi. me met dans le. C'est moi. C'est moi. L'ancien latéral d'Angers, hein, faut-il le rappeler. 24 ans. C'est moins que 45 pour Ouais. vous? Ouais, mais Eh ben vu c'était comme plus, il a c'était dit. 50. Ah, C'était j'étais pas loin, 50. j'étais pas loin. Ah, il vous a mis dans Ouais, le. moi, je me il vous a mis dans suis l'embarras. fait eu par Antoine. Je l'ai suivi. J'avais en alors tête que c'était Ouais, je me suis c'était plus cher complètement que Ryan Cherky. Aït Nouri. Ah, il nous voyait. Antoine, il est pour toi celui-là. Dis-moi. Mathys Tel, transféré définitivement à Tottenham après avoir été prêté Et en deuxième pas- partie de saison dernière. Tout ça pour qu'il ne soit pas qualifié. Et pas Guillaume. En Ligue des Champions. 41 millions d'euros. 41. Oui. Oh, jamais de la vie. Moi, je dirais 27. Je le dis juste plus ou moins. Alors attends, parce qu'il y a une option, il y avait, ça va être un prêt avec option d'achat. Moi, je pense qu'ils n'ont pas osé mettre plus de 40. Ah, plus, c'est indécent. Donc moins. Donc moins aussi. Mm. Bah c'est moins, mais pourquoi tu dis 41? C'était 40. Eh oui, tu vois, c'était 40. Eh oui, c'était 40. Du coup, bah ils ont raison. Alors, moi, 40, j'ai dit c'est plus de 40, mais 40, c'était le bon chiffre, tu vois. Bon, j'ai perdu le compte des points, mais je crois que Moi, Julien plus en a que les Julien autres. a plus que les T'emmerdes autres. pas. Ouais, mais de toute moi, façon, on s'en fout, on compte Un peu jamais. comme d'habitude. Si, parce que c'est moi qui gagne, donc moi je compte. Est-ce que l'important c'est pas la bonne humeur? Exactement, La on est là bonne pour ambiance, ça. c'est sur Regarde, ce plateau. hop, 40 panier. millions Matistel pour pas jouer avec des champions. On c'est est- vrai que- Ça, c'est une bonne blague, tu vois. On est Ouais. sur qui? On est Emeric Joaquin Panicelli, le nouvel attaquant de Ah, Strasbourg. Strasbourg. Il nous vient du Deportivo Alaves. Ouais. Il est pas passé par Chelsea, celui-ci? C'est pas Chelsea qui l'a acheté? Non. C'est vraiment Strasbourg. C'est vraiment Strasbourg. ce joueur, il est- Allez, bah tiens. 22 ans, ça n'a jamais marqué Alaves. Il a dû partir en D2 espagnol pour marquer un peu de but. À côté, Luis Ah, Suarez. Oviedo. À côté, Luis Suarez et Ronaldo. Ouais, donc pas cher. Bah, je te dis Ouais, ça. ouais. Moi, je crois que je l'ai. 13. C'est plus. 13. C'est 16 millions 5. 17 ou 18. Bah, ils sont bons. Allez, 16,5. 16,5. Ah, merci. bien joué. J'ai bien suivi le mercato strasbourgeois. Pourtant, il y avait de quoi suivre. Allez, on se fait un petit dernier tour. Julien, Vas-y. Milos Kerkez, le petit latéral hongrois de Liverpool. Liverpool. Oh, Liverpool. Alors C'est attends. plus. Obligatoire. Tellement. Alors attends. Si c'est en dessous de 120, ça compte pas. C'est le mec qui remplace Arnold? Oui. Ouais, latéral hongrois qu'ils ont pris à. C'était où Bournemouth. Ouais, ça peut pas être beaucoup plus cher que Ait Nouri. Ouais, je reste sur mon 45. 45. Ouais, c'est pas mal. Attends, laisse-nous 2 secondes. Un peu plus. Un peu plus. Ça peut être Antoine. 50. Hein, Ouais, je me demande s'ils sont pas mis 50. Plus. Eh, Antoine est pas mal. Un peu plus, effectivement, c'est un tout petit peu plus. 47. Ah, c'est dur. 47, c'est dur. 40, 41, ça a l'air. Vous étiez. Non, mais en tout cas, là, vous étiez dans le. Vous étiez dans les bonnes eaux. Quel cash. Antoine. 45. Luis Diaz, qui est du coup parti de Liverpool 75 après millions. 3 saisons. 75. C'est un tout pile. C'est un tout pile, là, il me semble. C'est un tout pile, on va pas garder le suspense plus longtemps. J'ai fait le diaporama. Ah ouais, c'est vrai qu'il était peut-être dans le diapo. C'est bien. Le diapo qui a été fait sur Qui a le site permis à de 20 Liverpool minutes. de dépenser Lucas 2 Chevalier milliards. Était fort. Et donc le dernier, Lucas Chevalier. Milan Neuf Skriniar. Ah oui, putain, Attention, attention, ça fait cher le kilomètre-heure. Alors attends. Et le kilo aussi. Le cours, Ah, et au Ah Fener, putain, mais est-ce qu'on l'aurait pas Skriniar, vendu au Fener. c'était une option. C'était pas un. Il était prêté. Il était prêté, c'est option d'achat. Bon, allez. D'achat. 13. Oh non 13. C'est 25. Non, pour moi. non, c'est beaucoup plus cher. 25 ou 30, je crois. Non, c'est 15. Et on termine par. Vous êtes tous les deux faux. C'était moins, c'était 10. Voilà, merci Ouais, quand même, 10. Alors, moi, j'aime bien. Mais c'est déjà incroyable de Je le crois vendre que à ce c'était prix-là. 14. J'avais cru que c'était On 14. n'était pas à plus de 20. Puis après, c'est vrai qu'il y a le salaire de Skriniar à payer aussi. Belle vente. Hein. Belle vente. Le PSG a bien géré en termes de Merci, visibilité quand même. messieurs, pour ce, avec pour ce plaisir. beau Merci quiz. à toi. C'est un beau quiz. C'est un Très beau régal. quiz. Pour vous Très connaître. Moi, bonne image. ces quiz-là, ça va. Le reste, toute culture G. On en reparle en deuxième partie d'émission. serai pas On va continuer sur le foot avec la grande polémique du moment, Ah, évidemment, la depuis polémique, la victoire des Bleus vendredi dernier contre l'Ukraine. On parle beaucoup de la sortie de Ousmane Dembélé et Désiré Doué avant lui. Sur blessure, Dédé ne s'en sort plus. La guéguerre entre Didier Deschamps et le Paris Saint-Germain, c'est l'objet de la chronique du jour d'Emeric qui va venir nous raconter tout ça. Pourquoi ça fait tant débat? Je t'en prie, Emeric, je te laisse t'installer. La marque est là, c'est ça? Bah, t'as le Exactement. scotch derrière. Très bien, on est pas mal. Je sais pas où je dois regarder. Là, on va dire. Mesdames, messieurs, Oui, donc voilà, on va forcément revenir sur le Deschamps Gate ou le Dembélé Gate, appelons ça le Dembélé Gate.
On résume pour ceux qui c'est étaient pas mal, en... c'est pas mal, c'est pas mal. Ça le fait. C'est pas mal. Ça le fait. On résume pour ceux qui étaient en vacances dans le Vercors jusqu'au début du mois de septembre, bande de feignasses, et qui n'ont pas pu voir le match France-Ukraine. William, pour ça. À la mi-temps, Désiré Doué fait savoir à Dédé qu'il a une petite douleur au mollet. Bon, vous savez ce qui t'en suit. Que fait l'ami Didier? Il lance Dembélé, hein. Dembélé, oui, le même qui était donc sorti sur blessure contre Toulouse pour une petite gêne aux ischios. Il le lance dans le grand bain. Et qu'est-ce qu'il advient? Évidemment, bam, le mec se pète. Incroyable, non? On l'a pas vu venir. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire? Alors, faut tout de même préciser, Emeric, qu'il s'est pas pété à la même jambe, celle à laquelle il était blessé avant avec Paris. C'est ça. Il y avait un ischio gauche images quand même pas voir. contre l'Ukraine, ischio droit. Ouais, mais c'est russe. franchement, ça me fait Avec encore, le milieu du Barça, on avait l'habitude. ça fait encore un peu peur. C'est vrai. Bon, donc, non, mais voilà, la seule explication que Dédé a donnée, voilà, il a sauté dessus directement pour dire ah, c'est pas le même endroit, en nous prenant quand même pour des pimpins, parce que la théorie de la compensation physique, on la connaît un petit peu, hein, t'es pété à gauche, tu surcompenses à droite, et patatras. Donc, résultat, le mec est out pour 6 à 8 semaines, et manquera donc le premier match de Ligue des Champions contre l'Atalanta au Parc des Princes, et le classique au Vélodrome. Merci Didier. Mais je suis en train de mettre mon oreillette sur tout savoir parce que j'ai un petit souci de. Elle est tombée depuis le début. Oui, je sais bien. Mais quand même, Emeric, Alors, Nicolas. est-ce que tu trouverais pas que tout ça est un peu facile de tomber sur Didier Deschamps? Carrément, je suis parfaitement d'accord avec toi, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, aux yeux des supporters parisiens, c'est simple, hein, c'est le produit de l'accouplement entre Voldemort, Poutine et Cyril Hanouna. Et même s'il s'est empressé, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dire « Ah, le risque zéro n'existe pas ». Il a dit quoi? Le risque zéro n'existe pas dans le football. Ouais, tu Il fais le bien. maîtrise bien. Ouais, il est pas mal. On a quand même senti un Didier, je sais pas si vous l'avez senti, un peu gêné aux entournures. Gros, tu mènes 1-0 à la poste, t'as Akliouche qui est frais et dispo sur le banc, qui demande qu'une chose, c'est porter le maillot bleu pour une équipe, pour l'équipe de France pour la première fois de sa vie, t'as d'autres Pimpinos, t'as des Thuram, t'as les machins. Mais non! Tu vas choisir l'ancien homme de verre qui sort d'une saison de taré à 65 matchs. Alors évidemment, on est tous d'accord autour de cette table, et en France entière, pour dire que c'est pas la décision la plus intelligente qu'il a pris de sa vie, mais c'est un peu facile. On peut prendre un autre coupable, Dembélé, qui n'est pas exempt de tout reproche. Ousmane, Rouya. T'es sérieux? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver comme ça à Clairefontaine? Didier, au moment où tu vas faire constater ta blessure. Et Alors, non, là, t'es arrivé en bonne sautillant. imitation. Alors, l'accent va être si je mens pour me donner les bons. Ouais. Je sais pas où je vais chercher. Bref, mais non, qu'est-ce que t'as fait à la place? T'es arrivé en sautillant comme Olivier Faure devant un poste de Premier ministre. Et ben Dédé, il a dit, je te fais jouer, hein, gros. Assez logique. Deuxième responsable, après des années à voir les plages internationales se réduire à peau de chagrin, Dédé, il est gentil, mais il fait ce qu'il peut. Hein, il a quelques mois pour bâtir une équipe qui va nous faire gagner le Mondial 2026. Donc il prend les mecs dont il dispose. La vérité, c'est qu'on peut surtout en vouloir à la FIFA et à Gianni Infantino, qui quand même sur le papier, la Coupe du Monde, c'est leur bébé. Hein, c'est le truc qu'ils devraient défendre, le football des sélections contre le football des clubs. Et qu'est-ce qu'ils décident? De pisser au visage des sélections en nous pendant sa Coupe du Monde des clubs à la mort moelleux dont tout le monde se carre. On peut toujours en vouloir à Gianni et à la FIFA, toujours. Oui, c'est vrai. De toute façon, dès que t'as un problème dans ta vie, t'appelles Gianni, c'est forcément un peu de sa faute. Et puis, il y a un dernier responsable dans cette histoire. Et s'ils étaient un tant soit peu honnêtes comme moi, les supporters parisiens pourraient s'en prendre à leur club. Évidemment que Deschamps, le petit saccageur, allait tout saccager. C'est pas la question. Mais tu devais bien te douter qu'après une saison plus chargée que Pogacar dans les Pyrénées, le risque de voir tous tes joueurs tomber au fur et à mesure des mois, il existait bel et bien. Mais au lieu de sortir le Chécos pour étoffer ton effectif, t'as bâti ta politique sportive en mode « Ah, l'Amdoulillah, c'est bon les gars, on a Kanguinli en backup, il peut rien nous arriver. » T'es sérieux, Luis Enrique? T'es sérieux, Campos? Bande de tarés, ouais. Et puis c'est bien beau hein, d'envoyer un courrier à la Fédé pour se plaindre de Deschamps, mais c'est avant qu'il fallait se battre pour convaincre le staff médical et Dédé de ne pas le faire jouer et de laisser Ousmane à Paris. Comme ça avait été le cas, on le rappelle, hein, avec un certain Kylian Mbappé, à l'époque totalement dépressif, qui avait eu le droit, un petit passe-droit pour aller twerker dans les boîtes suédoises, plutôt que se taper un voyage avec l'équipe de France.
C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé un internaute, on n'a pas le tweet, c'est pas grave. Si, regarde, il Si, il est là. il est là. Ah, voilà, magnifique. Donc voilà, souvenez-vous. Donc, moi, je trouve qu'il a été assez gentil avec Deschamps, parce qu'il y a des tweets plus violents qu'on a choisi de ne pas vous montrer Un peu aujourd'hui. légèrement grossier. Voilà, on l'a aussi été un petit peu, mais en off. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que voilà, c'est un 2 poids 2 mesures un peu insupportable, qui interroge, moi, qui m'agace. Vivement que Dembouz soit Ballon d'Or, peut-être aura-t-il enfin droit à un peu plus de respect qui est dû à son rang. Très bien, merci Emric. Pour cette chronique. Ouais, vas-y, tu peux laisser rejoindre ta On se place. balade. On va passer à la suite. On n'a malheureusement pas le temps d'en Un débattre peu, là tout de suite. d'accord. Bah non, J'ai parce senti que, qu'on a été un peu. là, il y a un truc qui arrive, il faut absolument que je vous le lance. C'est une rue syndicale. Pour ceux qui regardaient avant les vacances, on a diffusé l'épisode numéro 1 de notre nouvelle série Enquête d'action vérité. Devant le succès phénoménal qu'il a rencontré, on a décidé de vous offrir le numéro 2 pour la rentrée. Souvenez-vous, la dernière fois, c'était avec Gino Bayola, l'agent, le fake agent Mercato. Et cette fois-ci, on va passer une journée avec le DRH de l'OM. Et oui, je vous laisse regarder ça. C'est maintenant, c'est tout de suite. On est parti. Le mercato d'été vient de fermer ses portes. Période très intense, elle est synonyme d'allées et venues incessants au sein d'un club de football. Au milieu de cette frénésie, un rouage invisible mais si essentiel, le directeur des ressources humaines, garant de tous les contrats signés et du bien-être des salariés. Pour vous faire découvrir cette figure méconnue du monde du ballon rond, nos équipes ont suivi pendant une journée Jean-Michel Paillasson, le DRH de l'Olympique de Marseille. Entre expertise juridique, demande présidentielle et petits imprévus, plongez dans le quotidien de cette véritable plaque tournante du club phocéen. Oui, bah écoutez, on sort d'une période très agitée là. La fin du mercato était un peu compliquée, mais on a réussi à travailler vraiment en symbiose avec la direction sportive. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Là, on a recruté quand même un joueur du calibre de Naïef Aguerd juste avant la fin du mercato. C'est quand même quelque chose, hein. On repart sur un nouveau cycle, mais toujours voilà, sur la même dynamique, la même sérénité. C'est vraiment quelque chose de très important. On a une offre, marché saoudien encore ouvert sur Aguerd. Là, il nous propose un truc irrefusable. 150 € de bénéfice, incroyable. Tu me fais les papiers, c'est pour il y a 5 minutes. Oui, bien sûr, Pablo. Oui, bah voilà, c'est le président, on s'ennuie jamais avec lui. Hein, voilà, c'est la joie du football. Hein. Les papiers ficelés, Jean-Michel s'attend à un peu de répit. Mais c'est alors qu'arrive à la porte de son bureau Momo Kiral, l'inévitable chef du groupe de supporters des North Losers. Figure emblématique, Kiral n'est pas un homme que l'on peut éconduire quand on fait partie de la direction de l'OM. Oui, bah tu sais, le vélodrome sera rempli encore ce week-end. Hein. Nos supporters, c'est vraiment les meilleurs. Ouais, salut Momo, ça va? Ouais, bah fais comme chez toi. Hein, vous savez, c'est un de mes nombreux rôles. Soigner les relations qu'il peut y avoir entre les joueurs, l'entourage des salariés et puis nos supporters, évidemment, qui sont la force vive de ce club. Faire en sorte qu'il y ait une atmosphère apaisée, une symbiose à tous les étages du club. Que tout se passe dans le respect de chacun, bien entendu. Ça va Jean-Mi chez toi? Ouais, impeccable. J'en ai rien à foutre. Dis-moi, t'avais place pour ce soir? Non. On a été un peu débordé là. Il y a eu un peu plein de petites affaires là. On les a pas, donc. Je veux rien savoir. Promis. Mais Non mais tu veux des tickets pour. L'explication, c'est bon. Non. Le larbin, je t'explique. Oui. Oublie pas ce que je t'ai demandé. Tu me ramènes ça ce soir. Hein. D'accord. Sinon, la commanderie, les cyprès. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ouais, voilà. Merci. Hein. Et salut Momo. Allez, ciao. Toi, un peu dur. C'est vraiment le vélodrome, ouais. Le vélodrome. Yamish, on a un souci, désolé. On a un problème avec les Zina. Lequel? Et il a craché sa Lamborghini à 5 minutes de la commanderie. Ah, Il va bien. Okay. On a quand même un souci avec le dépanneur. Visiblement, ils se sont embrouillés. L'autre veut mettre une photo sur les réseaux sociaux. Là, on a un souci, il faut gérer. Tu veux que je prépare tout ce qui est assurance là? C'est bon, c'est ça? Ah non, l'assurance, je m'en tape. Je veux que tu me prépares le licenciement de Medina. Non, pas de maintenant là. Maintenant le licenciement, mais non, t'exagères. On va pas le dégager comme ça. Ah non, t'as raison. On peut peut-être en tirer 10 millions, 10 millions Mercato Max. Tu me l'envoies dans le loft? Non. Hier, tu disais que c'était un super mec, un super joueur. Il est arrivé il y a pas longtemps. On va quand même trouver une solution là. Il mérite un peu d'être accompagné.
Allez, voilà. Allez, voilà, Michelin, j'en ai rien à foutre. Non, on va pas l'accompagner. Là, ce que tu fais, c'est que tu me l'envoies dans l'offre. Tu préviens son agent, ça c'est pour toi, ce coup de fil. Tu le sucres la moitié de son salaire, c'est dans son contrat. Hein. Lâche rien, mon Michelin. Non, Pablo, Pablo, non. Pablo. Amiche, encore un souci avec Aubameyang. Oh, lequel? Oh bah écoute, il me demande un bonus, là, une histoire, sa 150e passe du plat du pied cette saison. Il me dit, c'est dans mon contrat, j'en sais rien. Peut-être t'as signé quoi dans son contrat toi? Non, mais c'est pas dans celui que j'ai signé, il n'y a rien du tout. Hein. Attends, Ah mais c'est peut-être moi, parce que là je me souviens, son agent voulait faire capoter le deal, on a dû rajouter des bonus infinis. Là, je me rappelle une histoire de note de son boss à l'école, s'il était au-dessus de 15. Mais celle-ci, ça me dit rien. Mais tu sais quoi, alors après. J'étais en train de négocier le départ de Rongier en même temps, enfin ouais, j'ai dit oui sans écouter. C'est quand même 3 millions, donc cette fois je compte sur toi parce que ma course. Là non, Pablo. Allez, non, Pablo. C'est pas possible. La vie d'un DRH dans un club comme l'OM n'est jamais avare en surprise. Ce soir-là, après une défaite 3-0 au Stade Vélodrome, l'entraîneur Roberto De Zerbi fait une entrée fracassante dans le bureau de Jean-Michel. Ah, mais Michele, che cazzo! On est plein les couilles. Ras les couilles. On s'est encore pris une branlée. Alors les joueurs dans le vestiaire, ils ont des énormes couilles. Ça se frappe, ça s'insulte, etc. Alors ça, vraiment, grosse couilles. On se frotte les couilles, machin. Et sur le terrain, il n'y a plus de couilles. Il n'y a plus rien. Des toutes petites couilles, hop, elles sont parties. On est ras les couilles. Qu'est-ce que je fais, moi? Je leur ai fait les couilles de Rocco. Ah, elles sont belles les couilles de Rocco, elles sont grosses, elles sont rondes, hein. Mais Rocco, il joue pas au foot. Qu'est-ce que je fais moi? J'en ai plein les couilles. Toi t'es une couille, le club c'est une couille, les joueurs c'est des couilles. Tu sais quoi? Moi mes couilles, on va se battre. Non, allez, calme-toi. Viens là, assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi. T'es quand même l'entraîneur qu'on a recruté pour ce projet. T'es indispensable. T'es tout ce qu'il y a de parfait pour ce club de l'Olympique de Marseille. T'es dans notre projet, t'es indispensable. On a besoin de toi. Yamiche, on vient de faire signer Christophe Galtier. J'ai mis ta signature, hein, tu me pardonnes. Que dire? Oh là là. Que dire? Merci Antoine et Julien pour ce petit bonbon. Antoine qu'on va retrouver très vite maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ultra Trail du Mont Blanc s'est couru le week-end dernier et l'un de nos chroniqueurs, Antoine pour ne pas le cacher, est devenu complètement accro à ces courses de l'extrême. C'est bien simple, ça fait 6 mois qu'on l'a plus vu au bureau. Tout ce qui est allergique, tout ce qui est la ville, complètement allergique. Il va venir nous raconter ça. Antoine, je te laisse. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'était pas prévu. Le micro tombe. Salut les Parisiens, comment ça va? Dans vos 23 mètres carrés tout plein, prêt à faire un petit footing au but de Chaumont. Vous me faites pas trop chier. Bon, moi ça risque pas de m'arriver là. Moi c'est nature. Comme vous voyez, le teint allé, les joues rosées, et puis regardez. Ces mollets là, des muscles partout. L'équilibre par contre. Oui, bah, désolé, on peut pas tout avoir. Après, je suis un poil claqué, je viens de traverser la France là pour venir vous voir. Parce que j'ai fait l'Ultra Trail du Mont Blanc il y a une dizaine de jours, l'UTMB comme on dit dans notre jargon, lutter même, comme on dit un peu plus que les vrais. Lutter, vous avez l'analogie? Oui, ben oui, on se réveille là, lutter. La lutte. Parce que 176 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc toi, tu connais pas ça avec tes 6 étages à monter et tout ça. Nous, les trailers, c'est un autre calibre. On est là, on est sur une autre planète, pas étonnant qu'on soit le portrait robot du sportif idéal, quoi. Bon, et cette UTMB alors Antoine, comment ça s'est passé? Oh bah évidemment, très bien mon petit Romain, j'ai fini devant casquette verte. Tu te rends compte de la perf? Moi c'est casquette blanche. C'est quelque chose. Et puis tous ces jours au ravito de Courmayeur, et pour me donner un peu de courage, j'ai fait venir les gosses et ma femme. Et les gosses, le dernier 6 mois, il était là à 3h du matin, bah il dormait. Évidemment, les deux, l'autre aussi il dormait, et ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle tirait une tronche pas possible. Alors je faisais un truc extra, franchement pas cool quoi. À la fin, j'ai quand même fait coucou avec les mains, et qu'est-ce qu'elle vient me reprocher? Ouais mon chéri, tu fais trop de trail, j'ai l'impression que tu nous fuis. Évidemment je te fuis. Elle est mignonne quand même, pendant que je me crève moi dans les montagnes, aller au bureau tranquille avec les gosses. On vit dans un monde, je te jure. Bref, je m'égare. Pour revenir à la paire, c'est pas ce que je recherchais vraiment. Évidemment, c'est plus la connexion avec les éléments. On a eu droit à du vent, de la pluie, de la neige, c'était incroyable. En symbiose avec la planète,
Tu vois Moïse et la mer Rouge, ben nous c'était pareil quoi sur le Mont Blanc. Et bon après c'est pas pour ça que j'ai voté écolo. Hein. La fonte des neiges ça m'arrange quand même pas mal pour la perf. Ok Antoine, merci, mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais pas de trail en fait? Bah rien bordel, rien. L'ultra trail c'est ma vie, je pense qu'à ça. Regarde. Petite photo de Kylian Jornet, improbable. Le tatouage, la signature de François Daen. Là je l'ai tatoué. Et puis alors ici la petite surprise, non c'est pardon c'est là, ça tu sais ce que c'est ça? Ça, Non. le paquet, la barre de céréales de François d'Étienne de Rugy, qui était 135e au trail des petites alouettes. Ça vaut une fortune. Et là, les émotions quoi. Et puis de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, même si je vais me faire engueuler à la maison. Il y a l'Ultra Trail du Beaujolais, l'Ultra Trail des Marmottes. On termine la saison par le traditionnel rassemblement de tous les trailers français au meeting de Gabriel Attal à Courchevel avec en invité Hugo Clément et Thibaut InShape. Ça va être la folie. Allez, je file moi, pas une minute à perdre. Au revoir, merci. Il est complètement fou, c'est pas possible. Ces gens sont dangereux. Hein. Ces gens sont dangereux, sont très dangereux. Merci beaucoup pour cette première partie d'émission. Restez là, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième et croyez-moi, elle va être aussi bien. A tout de suite. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Alors oui, j'ai une perruque sur la tête, mais non, c'est pas seulement uniquement parce que ça me va très bien. C'est parce que c'est l'heure du procès de la semaine. Le 22 septembre, nous connaîtrons le nom du Ballon d'Or 2025. Un grand favori, Ousmane Dembélé. Tellement favori que certains disent que ce serait un scandale s'il ne le gagnait pas. D'où cette question. Le PSG doit-il boycotter la cérémonie du Ballon d'Or si ce n'est pas son numéro 10 qui est élu? Deux ténors du barreau vont s'affronter sur cette affaire brûlante. Je vais tout d'abord appeler à la barre l'avocat de la défense, rémunéré grassement, évidemment, par le PSG, maître Aymeric Le Gall. C'est à vous. Elle est là, la villa, Je vous la villa Doha. laisse approcher votre petit pupitre. Cette cour est pour vous. Attention, j'ai un... Oui, bien sûr, Là, il y a vous me connaissez, je respecte les éminents membres de cette cour de justice, je ne fais pas comme mon confrère. Un petit message en préambule pour la cour, justement, que je viens de gouleusement lécher. Je note que je suis clairement l'avocat commis d'office de cette rédaction, puisque c'est toujours moi sur que le bâton merdeux retombe et je me retrouve à défendre des causes perdues avec lesquelles je suis absolument pas d'accord. Ceci étant dit, allons-y. Oui, je le clame très fort ici. Le PSG doit boycotter la cérémonie du Ballon d'Or si Ousmane n'est pas l'heureux élu. Pourquoi? C'est très simple. Le PSG veut devenir une institution à la hauteur des plus grands clubs de ce monde. Il doit donc se comporter comme tel. Or, qu'a fait l'immense Real Madrid l'année dernière, quand il a appris que Vinicius allait se faire enfler par Rodri? Eh ben, ils ont fait du boudin, ils sont restés dans leur cahute. Je conseillerais donc au PSG d'en faire autant. Mieux, ils pourraient même organiser une petite contre-teuf au Parc des Princes pendant que les autres zozos sont en train de faire de la bouse au Théâtre du Châtelet. Je rappelle d'ailleurs, en restant sur le Real Madrid, que la saison dernière, la saison de Vini était loin d'être dégueu, ok, mais absolument pas à la hauteur de celle de Dembouz, n'est-ce pas, monsieur l'expert? Tout à fait, monsieur l'avocat. Quelques chiffres quand même pour aller dans votre sens. 56 matchs pour Dembélé, 35 buts, dont 8 en Ligue des Champions. Pour vous donner une idée de l'exploit, sachez quand même que depuis 2016, année de son explosion à Rennes, on s'en souvient, Ousmane avait inscrit qu'une 60aine de buts, soit un tout petit peu moins que son nombre de blessures musculaires sur la période. J'y ajoute 13 passes décisives pour faire bonne mesure et surtout mettrai l'accent sur cette moisson collective historique du PSG. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Super Coupe d'Europe avec un Dembouz décisif, souvenez-vous-en, pour relancer le PSG en perdition contre Tottenham. Une saison statistiquement meilleure que celle de Franck Ribéry en 2013, lequel aurait largement remporté le Ballon d'Or sans la présence de Xi Jinping, Ronaldo et Kim Jong-un, Messi. Et ce ne sont pas, j'en terminerai par là, les colombophiles qui diront le contraire. Grâce à la transformation de Dembélé en serial killer des surfaces, ils ont pu constater une baisse de la mortalité de 47% des pigeons bisets du 16e arrondissement. Oui, les pigeons aussi votent Ousmane Dembélé. Que dire après ça? Et bien après ça, il faudrait venir... Voilà, après ça, il faudrait venir faire acte de présence avec la certitude que toutes les caméras vont être braquées sur la tronche déconfite de Dembouz, de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi au moment où c'est le nom de Yamal qui va sortir de l'enveloppe. Et après, quoi?
C'est au PSG de payer pour la petite sauterie que Yamal va organiser dans une boîte parisienne pour fêter ça. Il y avait marqué illustration pro. Bah, elle est là, regarde, elle est là. Elle est super Ah là, bonne. Voilà. magnifique, magnifique, magnifique. Et après, encore une fois, c'est au PSG de rincer pour faire venir les 7 nains dans le carré VIP et distraire l'infâme Barcelonais aux vilaines dentines. Soyons sérieux 2 minutes, s'il vous plaît. Enfin, je le sais, cette cour de justice et ses modestes serviteurs sont des amoureux du football et de ces belles histoires. N'a-t-on donc pas envie, avec ce trophée, de récompenser, non pas une belle victoire, mais une trajectoire de vie? De celle qui vous donne foi en l'existence, qui vous montre par A plus B que non, les enfants, rien n'est impossible dans ce bas monde pour peu qu'on s'en donne un tant soit peu les moyens. Le petit Ousmane, fâché avec le but depuis le début de sa carrière, ce talent à la fois si pur, mais aussi c'est terriblement frustrant, espèce de... qu'il se retrouve tout d'un coup touché par la grâce bénie des dieux du parc. Récompenser Ousmane, ce serait enfin la juste récompense d'un travail collectif. La récompense d'une vie pour celui qui, a priori, n'aura pas d'autre chance de le gagner quand l'autre adolescent prépubère est appelé à les enfiler comme les perlas pour les 15 prochaines années. Est-ce que vous avez bateau fini? J'ai bientôt fini. Légal. Dernière phrase. Ne pas lui donner cette année serait une infamie sans nom. Et il ferait beau voir qu'il daigne se déplacer pour assister à cette mascarade en nœud papillon. Merci voilà, et ça pour jette cette ses sortie feuilles. toute en douceur. Et voilà, Je mets dans- sinon on est dans une cour respectable ici. Je mets dans normalement. les esclandres. Éric Le Galmoretti. J'appelle du coup tout de suite à la barre maintenant le procureur dans cette affaire, maître Antoine Huot. Je vous laisse la place. Mesdames et messieurs, je reviens de mère. l'Ultra Trail. Oh non, pardon. Et puis quoi encore? C'est comme ça qu'il commence. Mais oui, et puis quoi encore? Au moins, ça retient la cour. Il y a déjà un seul club au monde qui peut se permettre, si vous le connaissez, vous l'avez cité, de boycotter une telle cérémonie. C'est le Real Madrid. Paris a gagné une malheureuse Ligue des Champions, une Coupe de France, un championnat de France, et ça se prend déjà pour le Grand Real. Soyons sérieux. Évidemment, le PSG ne peut pas se permettre de boycotter cette cérémonie. Quel message enverrait-il à l'institution alors que cette vénérable et majestueuse institution qui est le Ballon d'Or a sélectionné 9 Parisiens sur 30, alors que 2 ou 3 auraient suffi? Nuno Mendes et Fabian Ruiz, c'est ça que vous voulez, monsieur? Arrêtons les plaisanteries, monsieur le Président. Le Ballon d'Or, ça se respecte. Les dirigeants parisiens n'ont absolument aucune légitimité pour un tel boycott. Si tout ça s'était passé il y a quelques années, est-ce que Liverpool a boycotté en 2019 pour Virgil van Dijk? Non. Van Dijk, on dit, mais c'est pas grave. Est-ce que le Bayern a boycotté en 2013 pour Ribéry? Non plus. Est-ce que les Girondins ont boycotté en 2009 pour Gourcuff? Non plus. Et est-ce que le Cambodge a boycotté quand Pol Pot n'a pas eu le prix Nobel de la paix en 76? Non. Et il y a d'autres exemples historiques comme ça dont on ne citera point. Alors si c'est Lamine Yamal qui gagne, et c'est bien comme ça, vous m'avez parlé de cette sombre histoire d'anniversaire avec des personnes de petite taille, j'attendais Scuba, évidemment. Mais si C'est un Lamine... jeu de mots Oui, Non, pardon. par rapport aux pays d'Amérique latine. Mais si Lamine Yamal peut être accusé de quelque chose dans cette affaire, c'est uniquement d'avoir offert à ces personnes un peu de joie d'argent. Reproche-t-on à Fort Boyard, monsieur, ce que l'on reproche à celui qui n'a encore qu'un enfant? Eh bien non. Mais pour revenir à des considérations plus sportives, je laisse pas la parole à monsieur l'expert qui aura des mots justes. Et je vous remercie 1000 fois, monsieur le procureur. J'ai encore des frissons de honte d'avoir dû me corrompre à parler d'Ousmane Dembélé comme d'un ballon d'or évident. En effet, comment ne pas s'incliner devant la saison stratosphérique du prodige catalan en chiffres? 21 buts et 22 passes décisives en 62 matchs, une Liga survolée du début à la fin, un don gratuit de 43 reins pour le trafic d'organes local, dont un pour Eric Abidal, parce qu'on pense aux anciens du club, 12 latéraux droits envoyés en asile psychiatrique, 57 stories Insta likées par l'influenceuse Fatih Vasquez, et enfin, pour clore tout débat, le chiffre astronomique de 547 préservatifs utilisés pour choper de la petite catalane au Razzmatazz, boîte de nuit bien connue des nuits barcelonaises. Ronaldinho et Neymar, ses illustres prédécesseurs, n'ont jamais fait aussi bien. Repassa Ousmane. Merci monsieur l'expert, heureusement que je parlais de considérations sportives. Je conclurai, pour en revenir directement à cette affaire, que la cérémonie du Ballon d'Or aussi permettrait au Paris Saint-Germain d'affronter les yeux dans les yeux monsieur Gianluigi Donnarumma, que vous avez hontément viré de ce club. Ah oui, on voit cette tête-là, je crois, Nasser. Exactement. Et le voir recevoir le trophée Yashi ne sera qu'un juste retour des choses. Ça leur apprendra à votre club une qualité humaine importante, l'humilité. Merci mesdames, merci messieurs. Bravo. Merci monsieur le président.
Monsieur l'expert est censé être plutôt neutre. Ah non, bah là, je suis avec mon procureur. Là. Dans cette affaire. J'ai donné Oui, mais vous avez eu billets. aussi un avocat de la défense pour lequel vous avez travaillé et qui vous a rémunéré pour Exactement. votre prestation. Pas trop cher, j'espère. Pas trop cher, mais je note que j'avais écrit Endroit voisin. un bon petit fion sur Macron et qu'on m'a pas laissé le dire. Voilà, tout simplement. La cour, Censure, le contenu. La Cour va maintenant rendre son verdict. Je voulais vous remercier pour ces plaidoiries vibrantes. Avec plaisir. Et je donne raison, une fois n'est pas coutume, à l'avocat de la défense. Ça, C'est moi. J'avoue que vous m'avez eu avec cette trajectoire de vie. Ça a fait vibrer quelque chose. Évidemment, chez moi. vous n'êtes pas sensible aux personnes Corde de petite taille. sensible. Mais de toute façon, il va le gagner, donc il y aura la question. Non, et donc c'est bon. Ok, parfait. Vous avez gagné. Et est-ce que vous désirez faire appel, monsieur le procureur? Non, de toute façon, Passons à la chose suivante. il n'y a pas le droit, donc Voilà. c'est bon. Merci à tous. On va passer à la suite juste après ce petit jingle. Jingle qui nous permet d'enlever cette perruque et d'avoir magie de la un télé. tout petit peu moins chaud, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, on va enchaîner, alors rien à voir pour le coup, mais on va maintenant partir en reportage à Lyon, et plus particulièrement dans le club amateur de Lyon-La-Duchère. Les dirigeants du club de National 3 ont accepté de nous ouvrir leurs portes tout au long de la saison. On va les retrouver régulièrement, et donc c'est notre collègue lyonnais Jérémy qui s'est rendu là-bas. Voilà, le but c'est de se rendre compte quel est le quotidien d'un club de ce niveau-là, les problèmes auxquels il peut être confronté, les problèmes de violence, les relations avec les parents, la section féminine, enfin voilà, bref, on va pouvoir découvrir le fonctionnement d'un club de ce niveau. Pour le premier épisode, aujourd'hui, Jérémy nous emmène dans les coulisses de la reprise avec tout ce que ça implique. On regarde. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-La-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Ce premier épisode est consacré aux grandes difficultés financières qu'a traversé Lyon-La-Duchère cet été, comme tant de clubs amateurs français. Avec un budget prévisionnel réduit de 1,9 million à 1 450 000 €, le président Jean-Christophe Vincent a dû se séparer de 3 salariés côté dirigeants et de 5 contrats fédéraux concernant les joueurs de N3. Tous les mois de juin, juillet, c'est les départs, les arrivées, le point avec les partenaires, qui va mettre de l'argent, qui va en mettre moins, qui éventuellement en mettra plus. Donc c'est toujours des périodes compliquées. Dans le cadre de la crise financière et économique actuelle en France, tout le monde du sport, du foot, mais plus largement tout le monde associatif est touché par la baisse des aides, qu'elles soient publiques ou privées. Et nous, on se prend ça de plein fouet. Il faut essayer de faire la même chose avec moins, donc il faut faire des choix. C'était un été compliqué, c'était très dur puisque forcément il a fallu très vite réfléchir à une réorganisation. On a traversé un petit épisode assez chaotique au niveau financier. Donc je me suis proposé au président à partir en rupture conventionnelle pour continuer à proposer des actions socio-éducatives, continuer à faire perdurer le projet socio-éducatif auprès de nos jeunes. Je n'ai pas hésité parce que pour moi, la viabilité de l'association et que les jeunes puissent continuer à jouer au foot, pour moi, c'était plus important que le reste. Cet été, Lyon-La-Duchère a eu la mauvaise surprise de basculer d'une historique poule Rhône-Alpes en National 3 à un groupe du Sud impliquant de longs et coûteux déplacements sur la Côte d'Azur et même en Corse, avec au total entre 20 000 et 25 000 € à débourser pour disputer tous les matchs de cette saison, contre 3 000 € en 2024-2025. Nous, on croyait qu'on allait être dans la poule Rhône-Alpes. On a été très surpris d'avoir des clubs corses dans notre poule et surtout en N3, ce qui n'était jamais arrivé. On n'était pas prêts. Ça m'a direct alerté sur les conséquences et notamment les économies qu'il va falloir très vite réaliser pour pouvoir effectuer ces déplacements. On a dû
faire des concessions et on a renoncé au recours à l'ostéopathe et au kiné qu'on avait sur les années précédentes pour pouvoir dégager un petit peu de ressources pour assumer les déplacements à venir. On ne nous donne pas beaucoup d'argent. Hein. La Fédé ne nous aide pas. Hein. C'est ou soit on accepte, ou soit on décide d'être rétrogradé. Il faut trouver la solution pour que les clubs amateurs puissent continuer à vivre. Parce que voilà, c'est avec les clubs amateurs qu'on forme des professionnels. Franchement, ça a été un été très compliqué. Le coach nous a appelés fin juin, ce qui est déjà assez tard pour un mercato, pour nous dire que le club n'avait plus du tout d'argent et qu'il fallait quitter le club ou accepter de jouer gratuitement. Le club a trouvé des sponsors, ils ont pu débloquer quelques fonds. Du coup, on a réussi à garder une bonne ossature, je dirais, malgré la perte de déjà notre capitaine, notre vice-capitaine et 3-4 autres titulaires indiscutables. J'ai découvert un groupe plutôt très jeune, moyenne d'âge vachement jeune, le joueur le plus âgé à 27 ans. Ça reste un groupe qui a besoin d'apprendre des choses, mais surtout qui a l'envie d'apprendre des choses, donc c'est le principal. Cette année, on fait avec moins. Alors, en définitive, on a réussi à reconduire une bonne équipe. Voilà. Est-ce qu'on visera les premières places comme... on ne va pas afficher des ambitions comme l'année dernière où on disait on veut monter en National 2. On est arrivé deuxième, l'année précédente aussi deuxième. À chaque fois, c'est passé à peu de choses, mais c'était bien l'ambition qu'on affichait. Cette année, on n'affiche pas ça comme ambition. L'idée déjà, c'est de se maintenir à coup sûr, puisqu'on est dans la recherche de nouveaux partenaires. Le club tient en tout cas à ce que cette importante baisse de budget n'impacte ni l'encadrement des jeunes de la Duchère, ni les actions à dimension sociale. Il sera d'ailleurs question de ce volet social dans le prochain épisode proposé par 20 minutes. Merci Jérémy pour ce super reportage et merci encore aux dirigeants de la Duche, comme on dit, de nous permettre comme ça de découvrir le quotidien d'un club comme le leur. Ça vous a plu, messieurs? Franchement, on a hâte de voir la suite parce que c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas toujours à notre niveau comme au boulot sur ces clubs et là on est direct dedans. Puis une petite séquence un peu sérieuse dans l'émission, ça fait du bien aussi. Ouais. Ça fait un bon travail aussi. En Coupe de France pour gagner un peu d'argent. Ouais, ils avaient fait ils sont habitués. Finale il y a quelques années, je me souviens. Ils n'avaient pas joué à Lyon, justement, il n'y avait pas eu le... Ouais, Lyon, Duche. Non, j'aurais dit l'OM. Ah, j'ai le plus Possible. en tête. J'ai plus en tête. On sait bien, parce que quand on voit quand même c'est quand même un très gros club amateur, connu, qui nous parle et tout, et quand on voit les difficultés qu'ils ont, c'est assez instructif. Bon, on a hâte de voir les prochains épisodes. C'est l'heure maintenant de l'avant-dernière séquence de cette émission. Vous allez être mis à contribution. Une nouvelle fois, bien sûr, c'est l'heure d'ouvrir les archives avec un petit quiz vintage. Vous savez, chaque semaine, on aime bien jouer avec les champions ou les équipes qui ont marqué l'histoire. Et cette semaine, on va jouer avec l'athlétisme et les mondiaux d'athlétisme. Oh là 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 là. Parce qu'il y a les débuts des championnats du monde très prochainement, là, ce samedi. Ouais, je peux aller faire une sieste. Non, mais ça va, franchement, c'est des noms connus. J'ai pensé à toi quand j'ai fait le quiz. Dis pas ça. C'est encore pire. Usain Bolt. J'ai pensé à toi quand j'ai fait le quiz. Donc on joue avec les athlètes de l'équipe de France qui ont marqué l'histoire des mondiaux. Il y en a. Prenez vos buzzers. Est-ce qu'il marche? C'est en mode question pour un champion. Je commence le premier qui trouve. Il me dit OK. Vas-y. C'est parti. Juste avant de commencer, attends, un petit. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien on a de titres mondiaux depuis la première édition? Absolument aucune idée. Juste, vous savez pas. 12, c'est un point. Oh, pas loin. C'est 14. Oh, je sais pas beaucoup. C'est 87. Non, c'est pas beaucoup. Allez, top. Je suis une des rares athlètes françaises à avoir été sacrée 2 fois championne du monde. Pour votre gouverne, il y en a seulement 5 dans ce cas. Marie-Jo? Non. La première fois, c'était en... Tu peux plus jouer. C'était en 1999, quelques mois. Barber. Oui. Eunice Barber. Allez, là, c'était ma seule. J'avoue, j'ai hésité avec Eunice Barber, mais à Séville aussi? Oui. Et donc le deuxième, c'est la longueur en 2003 à Paris. Carolina Klüft. Et 4 points, tu as buzzé juste avant qu'on passe à 3 points. Bravo. Félicitations, Aymeric. Non, je peux moi, c'est bon. J'ai hésité, bravo. On enchaîne. Je suis le dernier champion du monde en date de l'équipe de France. C'était en 2022 à Eugene, dans une édition qui ne restera pas dans les annales puisque je suis la seule médaille française de cette édition. Talent précoce, j'ai fait mes premiers JO à 20 ans tout juste à Londres. J'explose 4 ans plus tard avec l'argent à Rio.
J'ai acquis Kevin Mayer. Kevin Mayer. Ah oui. C'était lui. Il a quand même fini un Beau palmarès. Ah ouais, Non, mais super la palmarès, frustration, ouais. c'était très beau palmarès malgré mes nombreuses blessures. Je suis juste devant l'illustration. Regardez. T'as des Franchement, gros bras. Très beau. vous vous ressemblez un peu. Il y a un petit truc dans les bras surtout. Dans les bras. Ouais, ça doit être ça. Notamment le gabarit. Allez, on enchaîne plutôt que de dire des bêtises. Je suis l'athlète française la plus médaillée en championnat du monde à égalité avec Renaud Lavillenie. Muriel Urtis. Non. Mon grand-père a été le premier athlète noir sélectionné en équipe de France. Je suis élue athlète européenne de l'année en 98. Christine Aron. Christine Aron, à 98, c'était... Christine, la reine Christine. C'était 2, pardon, j'ai pas dit, mais c'était 2 points avant et 3 points ici. Eh bah écoute, ça se prend. Pour Julien. Toujours 4e question. Toujours, hein, on est là. Hein. Athlète à la personnalité atypique, un peu barré, on pourrait dire. Je suis l'exploit français des mondiaux de Londres en... Pardon, j'ai rien dit. En 2017. Mais qui? Non. Exploit sans lendemain, puisqu'hormis une 3e place au championnat d'Europe l'année suivante, je ne reverrai plus un podium international. J'ai provoqué une polémique à Doha en 2019 en invitant un hypnotiseur sans avoir demandé la permission à personne. Ça me dit quelque chose, Je serai condamné la même année pour une violente bagarre alcoolisée qui a eu lieu en 2017. Non, tu peux plus jouer, toi, normalement. Laisse-le jouer. parce que Allez, sinon- vas-y. Pierre-Antoine Boss. Pierre-Antoine Ah Boss. putain, l'atypisme. Ben oui. Allez. L'athlétisme. Un demi-point. Putain. Question suivante. Oh, Antoine est présent hein, sur ce Ouais, quiz. ouais, Je bats mon premier record de France en 2000. Cela arrivera encore 5 fois dans ma carrière, je suis encore en activité. Ma plus belle marque, je la réalise à Rio en 2016, quand je décroche la médaille d'argent. Au mondiaux, j'ai participé à moi. Christophe Lemaître. Non. J'ai fait 9 finales mondiales pour 2 médailles. Je ne pense toujours pas à la retraite alors que j'ai désormais 46 ans. Je lance un truc. Si. Oui, lui-même. Mélina Robert-Michel. Oui. Voilà. C'était je lance un truc rond. Et j'étais porte-drapeau l'année dernière. Bon, allez. 1 point, Antoine. Bravo, il a son honneur. On a bientôt terminé. Allez. Je suis le tout premier titre mondial de l'athlète français. Oh la vache. En 91 à Tokyo. Jean Galfion. Non, j'ai fait une immense carrière que ne laissait pas forcément augurer mon manque d'assiduité à l'INSEP quand j'étais jeune. Simon Galfion. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Malgré une gestion du stress un peu chaotique, j'ai gagné toutes les finales qui comptaient avec un retentissant doublé olympique. Marie-Jo. Marie-Josée Pérec. Ça a été dur. Hein. Ah, une petite dernière parce qu'elle est drôle, vite fait. Je suis le plus vieux champion du monde de l'histoire à 39 ans et 224 jours quand je suis sacré en 2017. Je pratique une discipline... Il est français? Oui, ils sont tous français. Que l'on qualifiera de légèrement ingrate. Johan Diniz. Ah, mais oui, Johan. Eh oui. J'allais dire après, je suis d'ailleurs à l'origine C'est pas lui. Hein. d'un titre... Non, parce j'ai zappé des questions, c'est pour ça. C'est pas grave. C'est... Parce qu'il y avait Ladji Doucouré, il y avait... J'avoue, il y en j'attendais avait Ladji, d'autres. moi. J'attendais Patricia Girard. C'est le, Elle n'a jamais été Qui n'a pas gagné de médaille au mondial, donc mondiale. c'est un peu compliqué. Dire, je suis à l'origine d'un des plus beaux titres de l'histoire De 20 minutes. de 20 minutes. On peut le dire. qui est resté dans les On peut annales. le dire. Merci Il était messieurs. pour moi, celui-ci. Merci, votre culture athlée vous honore. Encore une fois, ça On fait était moins plaisir pire que ce que je à pensais. voir. Enfin, On passe- nous, mais toi. Ça On va, passe la tout de gueule. suite. On passe tout de suite à la dernière séquence de l'émission. Et c'est notre baromètre. Et évidemment, on ne pouvait pas terminer sans dire ce qu'on pensait du foot français cette semaine. Du bon. Le concept, c'est toujours le même. On a créé un petit baromètre. Hop, il est derrière moi, ici. C'est l'échelle du ridicule. Donc en fait, plus on est haut sur l'échelle, plus on est ridicule. Parce qu'on le connaît quand même, notre foot français, ça arrive assez souvent. Il ne faudra pas dire qu'on revoit cette histoire de John Textor là. Oui, il va falloir qu'on l'enlève. C'est pas faux. Cette semaine, j'allais dire que ça allait pas mal. Et puis, Macourt ou Gourlian qui en mettent une à la Brune et à la LFP. Dédé, le PSG dont on a parlé tout à l'heure. Bon, au final, j'ai mis un petit 6. Parce que quand même, Ligue 1+, c'est plutôt bien lancé. Déjà, il y a une chaîne pour diffuser la Ligue 1. Quand c'est bien, il faut le dire. Bien sûr. Et aussi, puis quand même. l'embrouille d'aider, ça concerne pas au premier chef la Ligue 1. C'est pas de la faute de la Ligue 1. On l'a dit suffisamment. C'est la faute de Deschamps. Donc, Moi, si vous auriez mis plus ou moins que 6. moi, à titre 6, on est un personnel, petit peu au-dessus de la moyenne. Je quoi, me j'ai mis. régale de ce que je vois chaque week-end sur les terrains. Je mate énormément de matchs. J'ai l'impression de retomber amoureux de la Ligue 1. Sur les terrains, ça joue. Il y a des entraîneurs qui ont des idées. La chaîne est plutôt top. Les prix sont plutôt bons. Moi, je suis hypé de ouf. Je mets 3 sur 10. Juste pour Ligue 1+.
Non, pour tout l'environnement de la Ligue 1, je trouve que je vois des matchs beaucoup plus intéressants qu'en Liga ou qu'en Première Ligue. Je m'éclate chaque week-end dans mon canapé. J'ai une vie un peu de merde, ok. Mais franchement, je suis en train de retomber amoureux de la Ligue 1 et c'est un pied total. Et ce Paris FC Metz, il était pas beau peut-être? Mais si, Ce 3-2 là, le spectacle complètement. à Jean-Bois. Messieurs, Ouais, si, c'est un peu sévère. Je mettrais 5, Ouais. 4,5, 5. Pareil, la Ligue 1, ça fonctionne plutôt pas mal. L'équipe de France, voilà, tout le monde se disait, ouais, l'Ukraine, on les a tollés. Voilà, il y a les petites histoires autour de Gourlian, El Khelaifi et La Brune. et McCourt et La Brune. Mais bon, ça c'est depuis des semaines et des semaines, donc c'est pas nouveau. Donc ouais, ça va plutôt bien, le foot français va plutôt bien. Écoutez. C'est même plutôt une bonne chose en fait. Tu mets Gourlian qui défonce La Brune. Moi, je mets ça dans le truc Dans le plutôt positif. pour quoi. Le slogan n'a plus rien à faire là depuis un moment. Quelqu'un lui met enfin un tir tir. C'est très bien. Moi, je les soutiens à don. Faut continuer les mecs. Vive la révolution. Julien? Alors moi je vais mettre plus parce que ce n'est que le début de la semaine et cette semaine elle nous réserve le retour de l'OM à domicile et j'en attends beaucoup moi titre personnel. Voilà, contre le PFC ça s'était bien passé mais ça a été Ça aurait juste. Ça aurait pu mal tourner. Alors c'est vrai que Lorient est peut-être pas l'équipe la plus dangereuse, ils viennent d'en prendre 27 contre Lille. Ben, si ça se goupille bien, bref, si Lorient gagne, on part une très belle soirée au Vélodrome, un beau week-end qui suit avant la semaine contre le Real et le PSG. Donc moi, je compte beaucoup sur l'OM pour rehausser un petit peu tout ça. Donc voilà. La frappe de Pablo Pagis à la 89e. C'est ça. Des 25 mètres en pleine De lucarne. Zerbi qui pose sa démence. Enfin bref, on peut vraiment rigoler. Donc je compte sur l'OM pour nous remonter un peu tout ça. Bon, on se refera un petit sketch. Exactement. Jean-Michel Paillasson viendra nous donner une petite nouvelle de comment ça se passe au club. Pour voir comment ça va. Pardon, excusez-moi. C'est tout à l'heure qu'il fallait buzzer, Oui, Antoine. c'est là où On tu posait arrivais des pas. questions, monsieur. J'ai eu 2 bonnes réponses. Allez, c'est la fin de cette émission. Déjà de cette première Oh là là. de la saison 2025-2026 qui s'annonce aussi pour nous. Complète, on espère. Merci d'avoir été là. Merci à vous qui avez regardé. On espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 2 de cette rentrée. À bientôt tout le monde. Ciao. Salut. Au plaisir.